mais c'est terrible. Ouais mais nous on veut que ça drop sur le... Kai's, je t'en supplie, reviens. Kai's, on a besoin de toi. J'ai mis 1h30 à setup ce putain de stream, il n'y avait pas de scène. Regarde la SM bagarre, gros. Il sera à la dernière saucisse smash. Ah ouais? Ouais. Ouais, je rappelle encore une fois qu'à la saucisse smash, qui sera malheureusement la dernière, j'ai très envie de pleurer. Il y aura un stream que je vous invite à regarder. Parce que vous veniez ou pas à la saucisse smash, ça va être cool, ça va être serré, il y aura des beaux joueurs, il y aura Ryan, il y aura Slacker aussi qui sera là. Ah, il y a du monde qui vient, ça serait vraiment énorme. Stéphano aussi qui seront là, ça va être un tournoi de fou pour l'anniversaire de l'ami Frinessa. En tout cas, on est de nouveau à 20%, finalement PS2. PS2 un autre au final. Ouais, je pense de toute façon ils vont rester sur PS2 tout le long comme la game d'avant. Là on va trouver un petit Dolce. Il y avait pas mal de pics, mais en tout cas on était beaucoup restés sur PS2. On a aussi du Smashville pour le coup la game d'avant. Ouais, ce que j'ai vu là pas mal au début de la game, là ça a réussi à trouver des bons petits starter combo là, ce qu'il n'arrivait pas tout à l'heure à trop trouver quand on avait les pourcentages de Pichu. Et là les pourcentages où on peut d'ailleurs trouver... Ah attention, ouais, voilà. Là on ne veut pas se faire avoir encore comme tout à l'heure. Et là il va continuer je pense d'essayer de le tuer comme ça pendant tout le set. Et c'est chiant, là c'est chiant le smash qui vient mettre en désastre. Je pensais pas qu'il se ferait toucher par l'hitbox là en revenant. Oh putain le bon spicy de la part de Pichu qui ne suffit pas malheureusement. Parce que ouais effectivement les deux touchent. Mais maintenant pour Pichu c'est Mario qui gagne le trade. Ah ouais hein. Voilà, qui gagne le World Trade Center, bien joué à lui. Voilà, magnifique, là on va trouver un petit up tilt back air, voilà, on est bien, on met des petits coups, on vient gratter les petits pourcents, mais là c'est chiant. Toujours des petits coups, des petits coups tout le temps, mais là c'est chiant parce que 148%. On va jouer très défensif, mais peut-être un peu trop, on chope ce shield et on se fait envoyer, on se fait catapulter vers le sol. Et on gratte un peu des pourcents, mais ça ne sert à rien. Oh là là, la bête tombeau. Oh malheureusement ça touche. On a failli survivre à 180%. Franchement, non par contre franchement dinguerie, comme il était en train de mix up pour essayer de revenir en bas, franchement du jamais vu. Et là on enchaîne des landings nerfs, et là des très jolis combos hein, là c'est... Et pourtant que 29%. Ah ouais bah après c'est Pichu. Ah c'est Pichu effectivement. Finalement il a mis un combo mais il a pris autant de pourcents quoi. C'est vrai que tous les oh là là on essaye de l'emmener. Oh mais c'est quoi cette dinguerie? Ouais quoi? J'ai entendu un truc. Ouais j'ai entendu il y a des mamans qui ont très joli backer qui touche. Là on va réussir à revenir directement. Mais bon la phase de désavantage qui m'a pas duré plus longtemps malheureusement. On va pas réussir à toucher sphère. Et là on va prendre ce down tilt top tilt et qui va venir être très chiant pour notre ami Mokra. Et on continue avec cette phase de désavantage qui est très longue. Ce smash en neutral, enfin en désabar pardon qui a failli être fatal pour notre ami disait. Et là on arrive à trouver un très joli grab. On met des petites boules de feu, on fout la pression. L'éclair qui va toucher, on arrive à tout frame avec ce F-tilt. Et on revient pour Disney, c'est toujours pas terminé. On n'arrive pas à trouver une stock. C'est très chiant, c'est très long cette phase. Non mais oh putain, c'est un épisode de Game of Thrones là, on est retour en 2016, c'est trop long frère. On m'avait juré que les oreilles de Pichu étaient immenses et pourtant on arrive quand même à survivre de ce Pichu qui a 150%. Et on arrive à... le désavantage de Mokra qui est malheureusement mis à mal. Parce que là il a toutes les rides, il trouve tout ce Pichu, il le... Et voilà, là c'est ça qui est important. Quand on voulait juste pas que le Mario regagne le stage. Et là c'est réussi. Effectivement, il est toujours pas mort mais... Oh c'était trop bien joué. Mais on revient. Et le backer qui a trouvé. Et là on met les bonnes punish. C'était pas trop bien joué ça, non c'était bizarre un petit peu, je crois qu'on a juste... Bizarre mais on s'y attendait pas pour Disney hein. Je pense que les deux joueurs s'y attendaient pas. Ah ouais c'est ça. Mais ouais non il y avait... Faudrait que je leur demande après parce que c'était bizarre un peu, mais vas-y. C'est pas grave, on revient. Malheureusement on n'arrive pas à timer ce F-tilt, je sais pas si on va toucher si on a timé. À tous les coups ça peut mal se passer, attention. Parce que la Mario avec de la rage, là si on arrive à choper avec un petit down tilt, si on arrive à choper tout simplement à mettre des pourcents into un petit up smash out shield par exemple, je dis ça comme ça, et là juste, oh là là mais attends mais ça a failli tuer juste avec la donner parce que on a la rage de Mario, 150%, on prend un air, on est en désa, un backer qui va mettre très à mal notre ami disait, et là va pas falloir se faire avoir par la cape parce que cette dash attaque de Mario qui peut venir vraiment prendre des trucs très rapidement et là, oh là là mais... En fait j'arrive pas à croire à quel point les matchs sont serrés alors que c'est vraiment encore une fois adaptation sur adaptation et quand on voit le momentum qu'a disait sur certaines phases on se dit mais putain il a vraiment download Mokra, en plus on a vu la game d'avant où il avait gagné la game 5 et pourtant il arrive à prendre cette game, genre, ils sont trop solides, il y a tellement d'adaptation dans la game même, ils arrivent vraiment à... Enfin, bref ils sont tous les deux dans la tête de l'autre là, ils sont véritables. Ah ouais c'est une dinguerie impressionnant. Je vais aller vite fait changer. Quand on croit que l'un est finito, il peut revenir. En fait, c'est ça qui est fort avec ce que tu disais, c'est qu'il est ultra défensif, enfin il est en termes de défense, en termes de vivre avec Pichu, il est trop fort là-dessus et ça fait que c'est boule de neige.
Et c'est ça, en fait le truc qui était incroyable là, dans cette game, c'est vraiment que Mokra est revenu tout le long à genre lui casser la gueule et à la toute fin t'as Dizé qui trouve un backer en Deza et voilà ça prend le kill et c'est terminé. Et là on est reparti pour la game 2, 1-0 pour Dizé avec des games quand même très très serrés, mais pour l'instant toujours à l'avantage du Pichu de Dizé hein. Et ouais, on a vu un B out of shield, on n'a pas vu beaucoup pour la game pour côté Mokra. Et ouais, on a vraiment. Ah, je pense qu'on a. Ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Ça, on en a pas vu, on a eu tout un BO5 sans aucun B out of shield. Je pense qu'on a vu quelque chose du côté Mokra. Ouais, on a vu que Dizé faisait beaucoup de landing en. Ah putain, on a tenté de trouver le wall. Il a tenté malheureusement, c'est vraiment non. Ouais. Vraiment chiant là de revenir comme ça là dans la game, et là va falloir essayer de changer son style de jeu parce que là, à partir de maintenant Dizé il sait qu'il a juste à trouver des petits combos, à rester en avantage et à pas se commit comme un abruti parce que en fait il est bien, il a une stock d'avance. Il a qu'une envie, c'est d'en finir et c'est de creuser cet avantage parce que d'un côté moralement quand là dans 2 games Dizé gagne le tournoi, pour Mokra moralement se SD comme ça c'est très très dur, et franchement si Pichu arrive à prendre la stock maintenant, c'est un énorme avantage mental qui est pris de son côté. Il y a un latch trap là qui est fatal hein. Là faut être plus méfiant pour Mokra parce que là on se fait vraiment mais c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, on retourne even dans cette game. Merci à nos deux joueurs. On ne dira pas que Mokra a marché sur le pied de Dizé pour le faire tomber. J'ai vu la paire de Jordan là de. La fière, elle franchement, voilà, je dis ça, je dis rien, c'est totalement faux bien sûr. En plus il voit pas les joueurs, il pourrait nous croire, c'est faux bien sûr. Hein, mais en tout cas, ouais, malheureusement on gratte encore. On a un petit. Certains jeux étaient pixels à une frame près, ça aurait été une. Encore une fois, là on l'a vu qu'il allait faire son landing nerf et complètement atterrir dessus, le drifting dessus. Faut faire attention parce que juste après un gros nerf en désavantage, voilà ce qui se passe. On prend 70%, c'est très très chiant pour Mokra. Et là 144. Et là qu'est-ce qu'on fait à 148%? Qu'est-ce qu'on fait maintenant 160%? Et maintenant 167%, c'est comme la game d'avant. On veut pas venir encore mourir à je sais pas quel pourcentage pour Dizé. Et là c'est le bon moment. On a de la putain de rage, il faut réussir à trouver un kill au plus vite. On a encore 2 stocks pour les 2 joueurs. On remonte, il n'y a pas de galère. Malheureusement, le ledge trap de Dizé qui est absolument incroyable. À chaque fois, il sait absolument ce que va faire son adversaire. Il le conditionne, c'est très très bien joué. De sa part, on va trouver un demi. Non, on va pas toucher, on va trouver un petit nerf qui va mettre des avantages. Et là, on va pas réussir à trouver autre chose. Attention, on est très patient là pour réussir à trouver un backer. Ça va pas toucher. Et la dash attack qui va venir conclure la stock. Oh, on dit qu'on caste avec le plus gros vortex de France. C'est le plus grand. On est 4 sur le canapé, c'est le plus grand solo cast que j'ai entendu de ma vie. Alors qu'effectivement une bonne stock du coup qui est prise. Et effectivement déjà 50% de gratté. Et là pour le coup on lâche pas. On n'a pas envie, on se dit pas comme Mokra par exemple pourrait se dire quand lui il a avantage. On se dit pas. Ah putain qu'est-ce que c'est bien trouvé. Qu'est-ce que moi je m'excuse pour avoir hurlé dans ce micro, mais vraiment on avait vraiment besoin de se smasher. Ce pic nous a fait un petit peu peur. Mais vraiment en fait Pichu quand il y a un avantage il se dit pas ok je vais le offensif, il dit juste je vais enfoncer le clou. Et ça marche parce qu'il a déjà effectivement 89%, même si Mokra a trouvé ce très joli smash un peu salvateur, il en avait vraiment besoin pour le coup. Ouais il en avait vraiment besoin hein. Franchement d'avoir trouvé ça c'est pas mal hein. La cape qu'il n'utilisait pas trop aussi non plus pour les projectiles, là on trouve un très joli donner. Je veux dire Ridley, mais t'as compris. Et là, oh là là, là c'est chaud, c'est très chaud. Oh non, il a sauté dans le up smash. Ouais malheureusement ça c'est des coups qui peuvent être safe on shield de base, mais quand vous survolez votre adversaire comme ça, le coup il devient tout de suite plus safe parce que vous avez le temps de retomber et du coup vous avez pas le temps de retomber comme vous mourrez, tout simplement. Voilà, un petit peu difficile, mais effectivement 2-0 et là on est au pied du mur pour Mokra. On sait que Mokra peut le faire, mais Dizé est tellement en forme. Quand tu dis Medizay, ça dit mon prénom, Medizay. Ah putain ouais. On est parti pour la dernière game les gars. Je vais un petit peu médisant là-dessus, mais c'est pas grave. Oh, allez, tu vois, allez. On va aller le faire foutre. C'est le festival du rire ici, si vous cherchez des clowns, n'hésitez pas à nous recruter. N'hésitez pas à follow sur Twitter, Dalkion. Bon allez les gars, on est parti. Et là c'est très compliqué, on retourne sur un petit skin de base, on continue sur le petit classico PS2 et là c'est un petit peu relou, parce qu'on est au pied du mur comme tu disais juste avant pour Mokra. Malheureusement quel mur du coup quel mur? On est au pied du mur Maria, voilà tout simplement. Pied du mur Maria et là du côté d'Alpion. Je fais les OST de l'attaque des titans, je crois qu'il y a le retour bientôt, c'est super, on s'en bat les couilles, de toute façon on a déjà tous lu le manga. Et là c'est chiant parce que ça commence très mal pour Neptuniaz et Mokra. On se prend beaucoup de pourcents, beaucoup de petits combos, on prend vraiment bien son temps. Et ce nerf de Pichu qui fait que de toucher tout le temps, hein, vraiment. Wow. Putain ce coup un petit peu obscur. Alors qu'effectivement là on a Mokra qui est de nouveau off stage et en fait ouais on a vraiment... Si vous observez Dizé, vous pouvez voir qu'il est toujours à peine range de Mokra, assez loin pour pouvoir cover à peu près. Laquelle de ces options là il s'est décalé tout pile.
ça fait, mais à la fois c'était un shield qui, je pense, était préventif. Il s'est juste décalé pour pouvoir être à bonne range pour punir Mokra en cas de connerie. Il y a une connerie, phase d'avantage, première stock. Il y a aussi, il y a aussi un truc tout à l'heure. Sur un 3-0 là. En vrai de vrai, je pense que c'est fort possible. En fait, il y a un truc dans le gameplay de Mokra qu'on voit depuis tout à l'heure et qu'il n'arrive pas trop à changer, je trouve. C'est que dès qu'il est en désavantage, il essaye trop de drift in avec des back air landing, avec des near landing. Et à chaque fois, il fait ça. Et malheureusement, il essaye pas de mix up. En tout cas, de mon côté, je trouve qu'il mixe pas assez ça. Et que surtout en ledge trap, quand il revient, il redescend trop souvent avec ça. Et c'est ça qui fait que ces phases de désa sont super longues en fait. Hein. Et voilà. Ah ouais, c'est ça, et regardez, voilà. Et là, c'est ce qu'on disait juste avant. Et là, il met un gros down smash en désavantage. C'est un petit peu. Ouais, pas de panique, 103%, là il peut mourir d'un up smash, c'est Pichu, ça fait très mal. Là on va essayer de faire une tech chase, malheureusement ça va pas toucher pour 10 on va pas réussir à mettre ce 3-0 tout de suite. Là on arrive à trouver un très joli perfect shield sur ce up smash de Mario et le backer qui va peut-être conclure cette stock. Là on savait qu'il allait vouloir air dodge à cause du down B, on a essayé de trouver ce back. Mais putain, mais quoi en direction Gotham City. C'est une dinguerie. Et là va falloir remonter cette game hein. On trouve ça pour Mokra, mais là le chemin à faire est tellement long. On a un perso qui effectivement a beau se mettre des pourcents tout seul. Là il suffit d'une phase ou deux et c'est fini de Mokra. Et là c'en est fini de Mokra, il faut faire très attention. Et là la phase de ledge trap qui est très bien vue. On arrive à trouver les bons combos pour Mokra. Maintenant faut réussir à rester en avantage le plus longtemps possible. En tout cas à ne pas être en désarroi pendant 1h30, à ne pas se faire avoir comme sur des phases comme ça. Et là c'est chiant, on se prend des gros combos. On revient, on essaie de reverse la situation. Down B, je reconnais, se confirme. Mais ouais, là c'est vraiment dur, on se fait gratter, putain. Et on se fait gratter, et le smash qui va en désa. Et là c'est peut-être la fin de la game. Et là c'est peut-être le 3-0 qui va partir. Et là c'est encore une fois ce landing nair qui va peut-être venir conclure cette game. Le donner qui ne va pas malheureusement tuer, pardon c'était un backer. On revient, il n'y a pas de galère. On va se faire toucher par ce F-tilt. Et là faut monter, mais c'est trop dur. Et là c'est trop dur. Et là c'est terminé. Et le 3-0 de Dizé qui vient conclure et gagner cette SM bagarre. C'est terminé. Vraiment, Mescall, la vraie curse, elle est réelle. Aïe, non mais ouais, on a vraiment, enfin le set était super intéressant et voir un match, un 3-0